Amen. Ça, c'est des acclamations qui sont un peu timides. Hein? C'est des acclamations de dimanche vers 10h30, quoi. Hein? Moi, j'aimerais quand même que vous puissiez acclamer. Ça me fait aussi bien. Avec tout le temps que nous avons passé à la louange, nous devons quand même savoir acclamer aussi le Seigneur au travers de la bouche qui va parler. Amen, non? Je suis content que notre doyenne soit là. Et ça, c'est un grand jour. Le Seigneur savait, parce qu'il est là, il a fait sortir le soleil. Vous voyez? Le soleil qui est dans nos cœurs. Merci, Erika. Nous aimerons nos prières et que tu sois tous les jours, tous les dimanches ici, à ta place. Rappelle-toi que nous harcelons le Seigneur. Là, quand je dis que nous harcelons le Seigneur, nous l'harcelons pour que nous puissions, que tu sois avec nous. Le fait que nous te voyons comme ça, ça nous rassure aussi. Amen. Hein? Et que nous voyons que nos prières sont entendues. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait ce dimanche. J'aimerais commencer d'abord par le remerciement du pasteur Marco qui va partir mercredi. Il a tout évoqué, donc il est parti à Paris pour le départ pour mercredi. Il n'avait pas eu le temps de remercier l'Église pour tout ce que nous avons fait pour lui, mais il m'a demandé de pouvoir les remercier à sa place pour tous les dons qui ont été faits, aussi la grâce qui était que nous l'avons reçue. Et il a beaucoup vraiment prié pour le Seigneur. Et nous bénissons notre Dieu de son passage ici aussi. Nous lui souhaitons, par nos prières, que Dieu soit avec lui et qu'il soutienne son ministère là où il est. Amen. Hein? Amen. C'est quelque chose de merveilleux d'écouter la parole de Dieu, surtout quand on vient devant le Seigneur. Et quand on sait que Dieu veut nous parler, c'est dans nos temps et dans nos périodes, dans cette période où nous devions courir là où la parole de Dieu est prêchée. Lorsque nous voyons les circonstances des choses, comment le monde est en train de se retourner, le seul endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité pour courir, c'est devant le Seigneur. Devant Dieu pour recevoir de lui la parole. Moi, je vais donner une parole, peut-être je parlerai différemment aujourd'hui, mais je vais parler de la Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Mais je vais essayer de nous montrer comment il est Seigneur, de quelle manière il est Seigneur, de quelle façon, et qu'est-ce qu'il nous demande en tant que Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut que son Église fasse? Qu'est-ce que Dieu attend de là? À chaque fois quand je viens dans notre communauté, je regarde toujours ce panneau qui est marqué « Jésus est Seigneur ». Ça, c'est marqué sur le mur. Mais j'aimerais que ces mots-là, cette phrase, ce verset, soient marqués dans nos cœurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que la Seigneurie de Jésus puisse se manifester dans les cœurs. Et que ça soit mentionné dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Amen. Et quand si c'est le cas, alors nous pouvons nous plier dans toute volonté qui réside dans la Seigneurie de Jésus-Christ. Je vais parler dans le livre de Matthieu chapitre 11. Je vais commencer par cette exhortation. Le verset 28 à 29. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. C'est un court verset que nous connaissons, que nous citons, que nous rappelons tout le temps. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça, c'est l'exhortation que je prendrai, mais j'aimerais quand même commencer
commencer avec cet évangile de Pierre. Jésus est Seigneur. Je dois le dire chaque jour. Quand je me lève, je dis Jésus est Seigneur. Quand je marche pour celui qui est conduit par l'Esprit, quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, à chaque fois qu'il fait un pas, il doit dire Jésus est Seigneur. Quand il s'élève parce que Jésus est Seigneur. Quand il marche parce que Jésus est Seigneur. Dans tout et pour tout, notre Dieu est Seigneur. Il faut que nous prenions l'habitude de les confesser, de les déclarer à chaque moment et à chaque instant. Mais moi, ce que j'aime, en parlant de ce Seigneur-là, c'est la prédication de Pierre qui avait commencé. J'aime ce thème de prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Quand il a commencé sa prédication. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, de merveilleux. Il a commencé avec des mots qui venaient de son cœur. Nous verrons cela dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 36. La Bible dit ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est un thème de prédication qui doit bercer même nos cœurs. Il avait l'intention de montrer à toute la maison d'Israël, à tous ceux qui avaient crucifié Jésus-Christ, tous ceux qui l'avaient amené jusqu'à la croix, il dit que toute la maison d'Israël sache, que toute l'église de Dieu sache, que ceux qui font la volonté de Dieu sachent, que ceux qui veulent servir le Seigneur sachent, que ceux qui veulent marcher dans le plan de Dieu sachent. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne sais pas si ça pèse cette parole. C'est une prédication qui a marqué son temps. Il a traversé les espaces et il arrive ce matin jusqu'à chez nous. Et ça, c'est la volonté du Père même. C'est une volonté que nous ne pouvons pas changer. Que toute la maison d'Israël sache que, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais j'aime beaucoup la suite. Quand tu l'as déclaré et que les gens ont écouté, la Bible dit ceci, quand ses auditeurs comprirent que Jésus était effectivement Seigneur, la Bible dit, ils firent transpercer dans le cœur. Ceux qui entendaient cette affirmation, cette prédication était transpercée par le cœur. Nous sommes dans le livre des Actes, nous pouvons voir ça. Dans le verset, encore une fois, 37. La Bible dit, ils furent transpercés dans leur cœur. Quand Jésus est Seigneur dans nos vies, nous sommes transpercés dans le cœur. Quand nous savons réellement que Jésus-Christ est Seigneur, notre cœur, il se passe quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Quand nous reconnaissons Jésus comme étant Seigneur, il se passe quelque chose dans le cœur. La Bible dit, ils furent tous, les auditoires qui étaient là, qui avaient reçu cette prédication, tous furent percés dans le cœur, transpercés dans le cœur. Et ils commencèrent à trembler. Ils étaient en train de trembler devant la Seigneurie. La réponse qui était bien, c'est celle-là qu'il avait dit. Après avoir été transpercés dans le cœur, après avoir, quand ils ont reconnu que Jésus était Seigneur, quand ils ont vu cette grandeur de la Seigneurie de Jésus, la réponse qu'ils ont donnée, alors ils se sont approchés en disant, frère, que devrons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Maintenant, tu sais, quand tu connais que Jésus est Seigneur, tu dois savoir ce que tu dois faire. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je suis dans la Seigneurie de Jésus, je dois me poser la question. Je dois toujours savoir ce que Dieu demande à ce que je fasse. Frère, que devons-nous faire? Tu nous as parlé que Jésus est Seigneur. Nous l'avons vu. Beaucoup de gens ne voient pas la grandeur de la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous jouons avec celui qui est notre Seigneur. Nous diminuons même sa Seigneurie. Je ne sais pas si nous avons remplacé avec quoi. Mais je vais vous dire ce matin que Jésus est Seigneur. C'est même Jésus qui est Seigneur déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués.
Il a déclaré, venez à moi. Ce qui se passe là, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un grand projet que Dieu est en train de montrer. C'est un grand projet que Dieu est en train d'ouvrir devant l'Église, devant son peuple. C'est même Jésus qui déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Il attend. Le Seigneur attend. Parce qu'il a lancé un appel envers ceux qui les reconnaissent comme étant Seigneur. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés. Donc je veux dire par là, Dieu ne bouge pas. Il attend jusqu'à ce que tu arrives. Dieu t'attend. Maintenant, c'est à nous de faire une liste de choses qui nous fatiguent dans la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne peux pas vous dire ce matin que vous allez tout donner à Christ. C'est impossible. Parce que dans la vie d'une personne, il a besoin de garder des choses. Mais j'aimerais bien vous passer un bilan de votre vie. Parce que Dieu est Seigneur. Mais dans le bilan de votre vie, que vous puissiez faire une liste des choses qui vous fatiguent aujourd'hui. Parce que Dieu attend ceux qui sont fatigués par les choses ou les circonstances. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc moi, quand je sais, j'entends une telle parole, je fais la liste. Qu'est-ce qui me fatigue? Ah, je suis fatigué par les mensonges. Je vais avec les mensonges devant le Seigneur. Alléluia. Pour que je puisse avoir les repos dans ce domaine-là. Dieu, quand il attend que nous puissions faire tomber toutes nos barrières. Pour que Dieu puisse mettre ses barrières à lui. Dieu, quand il veut te donner du repos, il attend que tu puisses prendre conscience de ce que telle chose te fatigue. Et quand tu es fatigué dans ce domaine-là, Dieu t'attend là pour que tu puisses venir lui remettre ce domaine qui te fatigue. En disant, Seigneur, ici, je suis fatigué. Je n'arrive plus à avancer. Avec cette situation, je n'en peux plus. Il n'y a que toi, parce que tu es mon Seigneur, il n'y a que toi qui as la capacité de pouvoir me donner du repos. C'est comme ça que Dieu commence. Et c'est comme ça qu'il va faire dans notre vie pour essayer de remplacer, d'éliminer des choses qui nous fatiguent. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui nous fatiguent que si nous en faisons la liste est longue. Mais il dit, venez à moi. Dieu attend que tu puisses, encore une fois, t'arrêter dans tes limites. Parce que tu as posé des limites. Dieu veut que ces limites-là tombent pour que lui, il puisse mettre ses limites. J'aime beaucoup cette parole que Dieu avait déclarée. Là où s'arrêtent tes pensées, les pensées de Dieu commencent. Alléluia. Là où s'arrête ta sagesse, la sagesse de Dieu commence. Là où s'arrêtent tes forces, les forces de Dieu commencent. Ça veut dire simplement, quand tu viens vers le Seigneur, il faut que tu t'arrêtes. Parce que Dieu va commencer l'œuvre quand toi tu es fatigué. Il ne fera pas avant, il ne fera pas après, ni il ne fera pas le... Mais quand tu es fatigué de cela, tu te dis que je m'arrête. C'est ici sont mes limites. C'est ici qu'il y a ma force. C'est ici où je ne peux pas avancer, je m'arrête ici. Dieu te dit maintenant, c'est là que moi je vais commencer. Parce que Dieu ne va pas s'associer ses forces avec tes efforts. Sinon ça sera un peu perturbé. Tu seras perturbé. Mais Dieu va attendre que tu puisses être totalement anéanti pour que lui commence à te relever. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a tellement de choses qui nous fatiguent aujourd'hui. Il y a des situations aujourd'hui quand je regarde, je dis mais Seigneur, cette situation me fatigue. J'en ai marre de continuer dans de telles choses. J'ai besoin de ton secours. Dieu attend que nous soyons dans nos limites et que ça s'arrête. Dieu s'arrête depuis le temps qu'il attend. Il n'y a personne qui arrive vers lui pour lui dire Seigneur, je vais entrer dans ton repos. Un repos est donné. Une promesse a été annoncée. Ce matin, je vais nous renouveler cet appel de Dieu. Venez à moi, vous êtes tous qui êtes chargés et fatigués, je donnerai du repos. Quand tu vas commencer à faire baisser tes barrières, quand tu vas t'arrêter dans tes limites, quand tu vas dire que non, moi ça suffit, c'est là que tu verras le repos du Seigneur. Dieu ne peut pas t'amener dans le repos avec tous les troubles que tu as dans ton cœur, avec tous les problèmes que tu as dans ton cœur. Parce que ces problèmes-là ne te laissera jamais au repos. Alléluia. Imaginez-vous quand vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à dormir. S'il y a un problème qui tracasse ton cœur, tu n'arriveras pas à dormir. C'est impossible que Dieu te
peur. Voilà pourquoi il dit, alors accepte de faire baisser tes barrières. Fais tomber tes limites. Moi, je vais placer mes limites. Je vais placer mes barrières. Je vais commencer quelque chose avec toi. Sachez une seule chose. Là où mes pensées s'arrêtent, les pensées de Dieu commencent. Dieu est au-dessus de tout. Aucune force. Tu peux faire des efforts dans tout ce que tu as, mais Dieu t'attend toujours jusqu'à ce que tu sois fatigué. Dieu ne bougera jamais. Le temps, c'est lui. Les circonstances, c'est lui le maître. Quand tu t'as dit qu'il t'attend, il t'attend. Tu peux continuer à faire des efforts dans tout pour chercher par toi-même, pour essayer d'obtenir des choses par toi-même. Mais Dieu va attendre jusqu'à ce que tu sois fatigué. Et quand tu seras totalement fatigué, alors tu retrouveras le chemin du Seigneur. Tu diras, Seigneur, moi j'en peux plus. C'est ton œuvre, c'est toi maintenant à prendre le relais. Et alors là, Dieu va commencer. Je vais vous dire une chose. Ceux qui avaient entendu l'évangile de Pierre, ils ont dit, frère, que devons-nous faire? Si Jésus est notre Seigneur, nous devions savoir ce qu'il y a à faire. Ce que nous pouvons faire, mais la seule chose qu'il nous a dit, dans ce qu'il nous appelle, il a dit, venez à moi et prenez mon joug. Dieu distribue. La seule objectif, c'est quoi? Quand tu arrives chez lui, et quand nous venons, nous arrivons avec des jougs que le diable avait mis dans notre vie. Il nous a tellement chargés. Il y a des choses qui nous fatiguent aujourd'hui que le diable avait mis. Le Seigneur attend, parce qu'il y a des gens peut-être qui croient qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes. Quand tu arrives, Dieu va faire ceci. Une échange va se faire. C'est ce que nous avons tous vu ici, ce qui se passe dans la croix. Dieu va enlever ces jougs-là pour remettre son joug. Ça veut dire ceci. Quand Dieu vient, il te dit, moi je vais enlever tous tes problèmes que tu as ramenés. À mon tour, je te donne mes problèmes. Alléluia. Dieu va donner son joug à la personne qui est déchargée. Celui qui veut entrer en repos. Il va te dire, je maintenant aussi moi mes soucis. Mais je vais te donner mes soucis. J'enlève tes soucis, mais pour te donner mes soucis. J'enlève tes problèmes pour te donner mes problèmes. J'enlève tes difficultés pour te donner mes difficultés. J'aimerais que tu puisses me reconnaître et je veux que tu marches avec moi. Mais tu ne vas pas marcher comme toi tu veux, mais tu vas marcher comme moi je veux, parce qu'à ce moment, moi j'ai remis mes jougs sur toi. Prenez mes jougs et recevez mes instructions. Il y a un échange. Ça veut dire que comme je l'ai reconnu comme étant Seigneur, je prends conscience que dans son royaume, je dois marcher à la manière de celui qui est mon Seigneur. Alléluia. Je dois faire des choses comme celui qui est mon Seigneur. Comme lui le veut. De la manière dont il veut. Nous sommes tellement fatigués aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui nous fatiguent. Quand on voit le monde dans cet état d'esprit, on se dit, où allons-nous? J'ai vu l'information aujourd'hui, hier. Jusque-là, la France a soutenu les gilets jaunes. Je ne sais pas qui leur a donné ces gilets. Mais les gilets jaunes aujourd'hui commencent à fatiguer le peuple français. Vous voyez? Une cause qui était soutenue, maintenant tout le monde ne veut pas dire. Parce qu'ils font des choses qui ne sont plus bien. Des choses qui n'adhèrent pas à la cause. Alors les soutiens, tous les soutiens qu'ils avaient commencent à disparaître. Ça, ce sont des choses qui nous fatiguent par rapport au monde. Mais dans l'église du Seigneur, il y a aussi des choses qui nous fatiguent. Les bêtises du diable qui nous traînent tout part à chaque moment. Il veut nous conserver dans son système. Il ne veut pas nous lâcher. Ça, c'est fatigant. Quand tu vois la vie d'une personne être détruite par l'ennemi, ça peut nous fatiguer. Alléluia. Ça nous fatigue. Donc il faut dire stop. Il y a tellement de circonstances dans la vie d'une personne qui fatigue. Tu dis, mais Seigneur, quand est-ce qu'ici viendront les saluts? Pourquoi comme ça? Et quand tu vois aussi qu'il y a des enfants de Dieu qui marchent sans connaître la profondeur et la connaissance de la parole de Dieu, ça fatigue. Tu dis, est-ce que cet évangile est ouvert seulement à moi ou que tout le monde ne voit pas la vérité qui est cachée dans cette parole? Si on est poussé par le Saint-Esprit, on déclare Jésus est Seigneur. Alléluia.
quand il nous délivre de nos problèmes, il nous donne ses problèmes. L'Église doit porter aujourd'hui les problèmes de Jésus-Christ. Nous ne devions pas simplement venir avec nos problèmes. Parce que nos problèmes, Dieu l'a déjà pris à la croix. Si nous continuons à voir ces problèmes-là, c'est que nous ne l'avons pas déposé sur la croix. C'est que nous voyons encore que nous sommes encore captifs. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Si Jésus est Seigneur, parce que Jésus a été crucifié, et il est aussi aujourd'hui assis à la droite du Père, parce qu'il est révélé à la vie, et il a pris tous nos problèmes. C'est-à-dire que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas avec nos problèmes. Parce que ce problème-là a été réglé, nous venons pour porter les problèmes de Jésus-Christ. Alléluia. Les soucis de Christ, c'est ce qui doit nous intéresser. C'est cela qui doit motiver notre appel. C'est ce qui doit motiver notre chemin. Je viens pour servir. Sachez, vous, maison d'Israël, que Dieu a fait Christ, celui dont vous avez crucifié. Oh, les soucis de Christ. Je vais vous donner deux exemples. Comment, des fois, nous sommes et nous portons par rapport à la parole de Dieu. Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 59. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus ordonna à un homme de le suivre et celui-ci répond. Vous savez ce verset. Jésus, un jour, il va trouver une personne, il va lui dire, ah, tu me reconnais comme étant Seigneur. Ok, ouais, c'est parfait. Alors, tu veux le suivre. La Bible dit ceci. Un jour, il ordonna à un homme de le suivre. Et celui-ci répond, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus a besoin de lui. Il est Seigneur. Cet homme a reçu l'appel. Il est venu vers le Seigneur. Mais à un moment où il doit suivre le Seigneur avec toute sa vie, la Bible dit cet homme va dire, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Aujourd'hui, dans notre circonstance d'aujourd'hui, si j'étais à la place de Jésus-Christ, je répondrais aussi comme ça. Bien sûr, mon frère, tu es endeuillé. Vas-y. Va enterrer ton père et ta mère. Va faire ce que tu as à faire. Aujourd'hui, si nous étions dans cette circonstance, quand de telles situations arrivent dans l'église, nous pouvons aussi autoriser en disant, ah oui, frère, tu peux aller faire. C'est ce qui freine la marche de l'église. Je vais nous dire. Les excuses sont nombreuses. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Les excuses sont nombreuses dans la marche que Dieu nous appelle dans l'église. Il y en a tellement qu'on n'arrive pas à suivre. Nous disons que Jésus est Seigneur. Mais regardez ce que cet homme a fait. Moi, je vous ai dit, si c'était aujourd'hui, parce que ces circonstances, nous le voyons aujourd'hui, je dirais bien sûr, mon frère, prends 3 jours pour les funérailles. Excuse-moi de t'avoir programmé, par exemple, pour prêcher ou pour faire le ménage. Excuse-nous de t'avoir programmé pour faire quelque chose dans l'église. Mais comme tu as fait le temps, vas-y, fais-le. Ça, c'est notre situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous adaptons les circonstances de l'œuvre de Dieu par rapport aux choses que nous faisons. Mais à l'époque de Jésus, Jésus n'a pas autorisé cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus n'a pas autorisé cela. Les circonstances de ses frères étaient réelles. C'était vrai qu'il avait un problème. Il avait des soucis. Ces soucis étaient qu'il a fallu qu'il aille dans le funérailles pour faire cela. Permets-moi. Mais seulement, Jésus lui a donné une autre réponse. Quand Christ lui a parlé, il lui a dit, laissez les autres personnes s'occuper du funérailles de ton père. Laissez, quand il a dit, laissez les morts, enterrer les morts, il veut dire simplement, je veux que tu puisses appliquer mes conditions. Mais pour ce qui concerne le funérailles, je te donne une parole, que d'autres personnes s'en chargent. Je ne veux pas dire par là que Jésus n'était pas pour que cet homme puisse aller pour le funérailles de son père. Non! Au contraire, Jésus voulait qu'il aille dans ces funérailles avec ses conditions, pas aux conditions de la personne. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi?
ses conditions s'il est Seigneur dans ta vie. Amen. Hein? Il ne faut pas que nous puissions imposer nos conditions à celui qui est Seigneur. Sinon, il n'est plus Seigneur. Sinon, ce Dieu-là n'est plus Seigneur. Quand on donne des ordres à celui qui est Seigneur, il n'est plus Seigneur. C'est nous qui devenons des Seigneurs. Ce sont des exemples que je prends qui vont nous aider dans le travail. Permets-moi. C'est quoi la faiblesse de cet homme? Cet homme, il voulait servir le Seigneur, mais dans son langage, il avait toujours cette faiblesse de permets-moi. Et Dieu ne voulait pas qu'il puisse le suivre avec permets-moi. Alléluia. Parce que suivre le Seigneur avec permets-moi ne vous fera pas avancer l'œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc aujourd'hui, bien-aimés, quand nous voulons servir le Seigneur, nous devions savoir qu'il est d'abord Seigneur et venir déposer tous nos jours devant lui et prendre ses jours. Prendre les jours de Jésus-Christ, c'est accepter les conditions de son royaume. Et que lui, il est Seigneur, et que c'est lui seul qui doit te conduire. Et que tu dois servir le Seigneur selon les conditions du royaume. Il faut que tu laisses à côté tout ce qui peut dire « permets-moi ». Les excuses sont bonnes pour nous. J'ai souvent dit dans cette église, quand nous voulons servir le Seigneur, c'est bien, si nous nous excusons, c'est normal. Mais est-ce que pour Dieu, ça apporte quelque chose? Je dis non. Nos excuses sont pour nous, mais pas pour le Seigneur. Ici, Jésus n'a jamais obligé, n'a jamais autorisé à cet homme, son disciple, d'aller et lui dire non, laisse les autres. Toi, viens, suis-moi. Et après, quand tu vas suivre mes conditions, moi, je te donnerai la manière d'aller enterrer ton père. Je te montrerai la manière, de quelle manière tu devrais aller t'occuper de cela. Mais pour le moment, suis-moi. Quand on est Seigneur, Jésus est Seigneur, nous baissons nos barrières. Nous laissons les barrières, Dieu construit les barrières de notre vie à notre place. Parce que si nos barrières sont là, si nos limites sont là, Jésus aura du mal à frayer un chemin. Alléluia. Parce qu'il va toujours se paraître comme si c'était un petit Jésus devant nous. Quand nous élevons avec nos barrières, ce sont nos barrières qui vont parler devant la Seigneurie de Jésus. Voilà pourquoi cet homme avait des barrières. Permets-moi. Et c'est ces barrières qui a parlé. Est-ce que tu peux permettre? S'il est Seigneur, je fais tomber toute mon intelligence pour apporter qu'il apporte son intelligence à moi. Mes limites doivent tomber. Et que je sois totalement acquis à lui. Permets-moi d'abord. Voyons combien Jésus était contre cela. Je veux dire par là que Dieu est contre toutes les excuses que nous avançons pour ne pas le servir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'autorise pas cela. Les excuses ne sont pas bons dans les royaumes. Les excuses ne font que freiner l'œuvre. Quand nous voulons servir le Seigneur, nous devions faire avec ces conditions. Si Dieu dit, nous sommes là, nous devions être là. Si Dieu dit que nous faisons ceci, nous devions faire ceci. Et quand nous avançons toutes les excuses, nous avancerons à rien. Parce que cela n'est pas digne du royaume. Et là où Jésus est Seigneur, le cœur tremble pour lui. Vous avez lu avec moi que le cœur était percé. Là où Jésus est Seigneur, les gens disent, que devons-nous faire? Alléluia. À tout moment, les gens demandent, que devons-nous faire? Ils cherchent quelque chose à faire parce que leur cœur est percé. Parce qu'ils savent que là, Jésus est Seigneur. Là où il y a la Seigneurie de Jésus, on diminue. On se demande en disant, est-ce que Seigneur, où tu veux m'utiliser? À quel endroit? Comment je vais te servir? On se pose des questions. Et on se demande. Suivre Jésus implique de prendre son joug. Quand je vais suivre Jésus, je dois porter tous les jours du Seigneur. Suivre Jésus, c'est prendre ses soucis. Quand je vais suivre Jésus, je dois porter tous les soucis du Seigneur. C'est quoi les soucis du Seigneur? Ça, c'est la question que l'Église doit se poser. Aujourd'hui, les soucis du Seigneur, c'est quoi? Suivre Christ, c'est prendre tous ses problèmes. L'Église doit porter les problèmes de Christ. Et comment Christ voit le monde? De quelle manière? Suivre Christ, c'est suivre ses plans. Quand tu es Seigneur dans ma vie. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, c'était dans la mort de Lazare, pasteur. Voyez-vous? Le sœur de Lazare
ont envoyé une personne pour dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Il va mourir. Donc il faut que tu viennes pour le guérir. Parce que nous ne voulons pas qu'il meure. Ça c'est dans le livre de Jean, chapitre 11. Il dit que celui que tu aimes est malade, nous ne voulons pas qu'il meure. Ils envoient quelqu'un dire à Jésus, viens vite. Ce n'est pas parce que cette femme avait, encore une fois, parfumé le pied de Jésus-Christ avec le parfum des grands prix que cela lui donnait des droits de donner des ordres à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça ne lui donnait aucun droit. Viens vite pour les guérir. Ça, c'est les personnes qui aimeraient que Jésus, qui est Seigneur, puisse se plier à leur volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Assez souvent dans nos églises, c'est ce que nous retrouvons. Les gens qui veulent que le Seigneur Jésus se plie à leur volonté. Parce que nous avons quelque chose d'important ou de valeur. Jésus, plie-toi de Jésus. Jésus va dire à ces personnes-là, retournez, dites-lui, cette maladie ne l'amène pas à la mort. Qui il est pour qu'il puisse me donner des ordres de venir? Je suis en train de faire la volonté de mon Père ici. Ce qui est très important, je suis en train de porter les soucis de mon Père. Et lui, elle m'appelle et me dit, viens vite, celui que tu aimes va mourir, viens vite. Dites-lui qu'il va. Ça ne va pas l'amener à la mort. Mais quand même, Lazare est mort. Hein? Est-ce que Dieu était menteur? Dieu n'était pas menteur. Mais c'était pour repousser la manière dont les sœurs voulaient servir le Seigneur. S'il était Seigneur, ils auraient pu attendre sa volonté. Alléluia. Amen. Il va dire, la Bible va dire que non, il reste encore 3 jours là-bas en train de faire, s'occuper de ses soucis, de ses problèmes. Il reste encore 3 jours. Après quoi, il va dire à ses disciples, écoute, notre gars là-bas, il est mort. Ah, il est mort. Ah, mais Seigneur, tu avais dit que non, il ne veut pas mourir. Il a dit non. Ce n'est pas selon Marie ou Marthe que les choses doivent se faire. C'est selon moi. Parce que moi, je suis la résurrection et la vie. On va aller pour réveiller notre frère. Allons-y. Ils ont pris le chemin, arrivant, et ils arrivent là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que vous connaissez. Rava est réveillé. Le Lazare est réveillé du sommeil. Dieu va l'amener à la vie. Ça veut dire quoi dans cette leçon? Ça veut dire simplement qu'il arrive des fois nous donner des ordres au Seigneur parce que nous avons besoin d'une guérison. Nous disons Seigneur, viens vite me guérir. Alléluia. Nous soumettons à Dieu notre propre condition. Or, quand Jésus est Seigneur, ce sont ces conditions qui doivent, encore une fois, imprimer notre vie. Peu importe ce qui doit m'arriver. Si ça doit arriver, ça doit arriver. Mais je sais une seule chose. Quand cela arrive, lorsque mon Seigneur viendra, je reviendrai à la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que je le reconnais comme étant Seigneur, je sais une chose, il va se lever en dernier. Et quand il se lève, quand il va se présenter, quels que soient les problèmes, j'entrerai dans les repos du Seigneur. Mais parce que j'ai accepté et j'ai reconnu qu'il est Seigneur. Il y a tellement de erreurs que nous faisons. Nous forçons la main de Dieu dans telle situation. Alors que peut-être dans cette situation, Dieu voulait voir sa gloire. C'est ce qu'il a dit aux autres personnes. Cette mort est pour que ma gloire puisse être déclenchée. Dieu, dans cette mort-là, voulait montrer sa volonté et la puissance. S'il avait guéri, il était venu où il était guéri. Ça n'allait pas montrer la puissance. Comment les gens auront su qu'il était la puissance de la résurrection? Impossible. Il y a des situations qui nous arrivent, même si ces situations nous font pourrir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et même si je suis pourri, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut que nous sachions que Jésus, c'est lui-là même que Dieu a ramené à la mort, il est Seigneur. Et quand il est Seigneur, les choses doivent se faire selon sa volonté. Et parce que sa volonté est là, nous reconnaissons qu'il est Dieu. Et nous pouvons alors marcher à sa suite. Je suis en train de nous exhorter aujourd'hui de voir les choses différemment et que nous ayons la motivation différemment.
quand nous venons à l'église et que nous sachions que nous sommes au service de celui qui est Seigneur, nous devions déposer nos barrières, nous devons déposer nos limites, nous devons accepter que Dieu commence ses limites et que Dieu prenne soin, commence son travail à nous. Et parce que quand Dieu va commencer le travail à nous, le repos sera là. Nous verrons le fruit de ce travail. Et c'est ce que Dieu attend de nous, Église, de ce que Dieu nous demande. Quand nous entrons ici, Jésus est Seigneur. Quand nous sortons, Jésus est Seigneur. Quand nous dormons, Jésus est Seigneur. À tout moment, nous faisons Jésus est Seigneur. Nous devions le confesser chaque jour. Et si nous reconnaissons qu'il est Seigneur, marchons selon la volonté de celui qui est notre Seigneur. Soumettons-nous à lui. Il y a un autre frère aussi. C'est là que je vais encore clôturer. La Bible dit, un autre le dit, dans Luc chapitre 9, verset 61. La Bible dit ceci, un autre le dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé à ceux de ma maison. C'est cela. Un autre. Il y avait tellement de disciples qui voulaient servir le Seigneur. Il y avait tellement de gens. Dans tout ce que nous voyons ici, nous nous retrouvons dedans. Il y a un autre qui dit, je vais te suivre Seigneur. Je te suivrai. Quand tu confesses que tu vas suivre le Seigneur, tu dois appliquer ta parole. Mais il dit à retour, Seigneur, je te suis, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de sa famille, de ma famille. De nos jours, comme nous sommes là, moi j'aurais dit, ok, bien mon frère, va dîner avec ta famille, comme ça tu leur dis, tu leur remercies parce que tu veux suivre le Seigneur et que tu seras avec moi. Encore reste un peu, dis-leur au revoir et il n'y a pas de problème et suis-moi. Mais je ne crois pas que le Seigneur a permis cela. Permets-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Des excuses encore. Je vais te suivre, Seigneur, mais je vais d'abord m'occuper de ma famille. Je ne suis pas en train de dire là de négliger notre famille. Parce que Dieu lui-même ne permet jamais qu'on néglige la famille. Alléluia. Mais je vais vous dire que si Jésus est Seigneur dans ma famille, il s'occupera de ma famille. Si Jésus est Seigneur dans ma vie, il s'occupera de mes enfants. Si Jésus est Seigneur dans tout, Jésus prendra soin d'eux. La seule chose que moi je devrais avoir, la motivation de pouvoir suivre le Seigneur. Et quand je dis je suis le Seigneur, je laisse tout pour que le Seigneur s'en occupe. Moi je viens comme je suis. Permets-moi que je puisse prendre congé. Dieu n'a pas besoin que nous puissions prendre congé de notre famille. Dieu veut qu'avec nous et notre famille, que nous les suivons. Nous n'avons pas besoin de dire que non, les excuses c'est là. Non, nous ne pouvons pas prendre cette excuse parce que ça ne marche pas dans le royaume. La seule chose qui marche dans le royaume, c'est faire la volonté de celui qui est Seigneur. Peut-être je suis dur ce matin, mais je voudrais nous réveiller en disant que l'œuvre du Seigneur est en train de se ralentir parce qu'il y a trop d'excuses dans l'église et parmi les serviteurs, il y a beaucoup d'excuses. Moi premier, alléluia, je ne m'enlève pas. Nous avons toujours des excuses en disant « Permets-moi, faisons ceci ». Et à la place de faire des choses, nous ne les faisons pas. C'est pour ça que je vous dis que est-ce que le Seigneur, lui, nous aurait autorisé? Est-ce qu'il a autorisé à cette période des personnes qui voulaient le suivre? Il était contre cela. Il n'a pas accepté. Il n'a pas autorisé. Parce que quand nous venons comme ça, de quelle manière comme ça, servir le Seigneur, ça ne marchera jamais. Ça sera un échec. Mais Dieu dit, viens, prends mon joug, dépose tes jougs, et maintenant reçois mes instructions. Prends mes problèmes. Moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Quand tu arrives, moi, j'enlève tout. Mais quand tu arrives, moi, je te donne le reste. Les soucis du Seigneur, c'est ce que nous devions encore une fois, porté dans l'église. Jésus est Seigneur. Nous allons le confesser. Ce matin, nous allons faire quelque chose. Nous allons tous confesser Jésus-Christ comme Seigneur.
C'est ce que j'ai dans mon cœur. Nous allons mettre tous nos limites par terre. Tous nos barrières. Parce que tous tels que nous sommes, nous voulons servir le Seigneur. Moi, je suis venu avec cette pensée que nous puissions encore réconfesser Jésus-Christ pour qu'il soit le Seigneur. Et quand il est notre Seigneur, nous devions nous laisser travailler. Nous devions le servir sans excuse. Vous allez voir, moi, tous les dimanches, il y a des personnes qui m'appellent. Ah, pasteur, parce que tu ne m'as pas vu aujourd'hui à l'église. Tu ne m'as pas vu à cause de ça. À cause de ça, c'est pour ça que je ne suis pas venu. Ah, tu sais, j'avais reçu hier ma grand-mère ou mes cousins. C'est pour ça, on est resté longtemps. On a parlé. C'est pour ça, je n'ai pas pu me réveiller pour venir à l'église. Qu'est-ce que je n'attends pas aujourd'hui? Il y a des raisons comme ça. Ah oui, ce que je dis, c'est la vérité. Ah non, mais tu sais, pasteur, hier, on est parti, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Mais Jésus est Seigneur, hein, je viendrai dimanche prochain. Toutes les raisons sont bonnes, hein. Mais est-ce qu'ils sont bonnes pour le Seigneur? Quand tu es Seigneur, je me plie. Même si je fais la fête jusqu'à 1h du matin. Même si je fais la fête jusqu'à 2h du matin. Si je sais que j'ai un rendez-vous qui m'attend, je me lève quand même à 6h. Parce que ceux qui font la fête le samedi et dimanche, ils se lèvent quand même à 6h du matin pour aller au travail. Hein. Là, Jésus n'est pas Seigneur, c'est le travail avec les payes, la paye. Hein. C'est la paye qui est Seigneur. Hein. Il se lève quand même. Mais pour le dimanche, j'ai servi le Seigneur. Ah, il y avait un cousin qui est venu. Permets-moi d'aller prendre congé assez de mes parents. Ça, c'est les excuses que nous attendons plusieurs fois dans nos églises aujourd'hui. Seigneur, permets-moi, je vais te servir, mais permets-moi d'abord. Que je travaille. Permets-moi d'abord, Seigneur. Je serai vraiment un grand serviteur, mais je veux d'abord mettre à côté quelque chose pour l'avenir. Quel avenir que tu veux mettre à côté? Quel avenir? Quel avenir que tu as sans le Seigneur? Un avenir sans Dieu n'est pas un avenir. Une vie sans le Christ n'est pas une vie. Une situation sans la présence de Dieu n'est pas une situation. C'est toujours des échecs. Quel avenir? Nous devions trouver notre motivation dans le Seigneur. Alléluia. Et quand nous déclarons que Jésus est Seigneur, enlevons tous les excuses, parce que lui ne nous autorise pas. Enlevons tout ce qui peut nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Acceptons Jésus comme Seigneur et disons-lui qu'il est maître. Et quand il est maître, quand il nous convoque, nous sommes là. Quand tu veux que nous soyons là, nous sommes là. Quand tu veux que nous faisons la volonté de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Les excuses, ça ne va pas nous faire entrer dans le ciel. Alléluia. Amen. Ça va nous permettre juste de nous sentir un peu mieux. Mais ça ne nous fera pas entrer dans le ciel, bien-aimé. Ça ne fera pas avancer l'œuvre. Alors Jésus est Seigneur. Que nos cœurs soient percés. Et que nous sentons l'appel de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Parce que quand Dieu te donne ces jours, elles ne sont pas aussi lourds que les jours que nous portons dans le monde. Quand Dieu nous donne la main, cette main qui nous attend, c'est une main qui nous soulage. Rien simplement pour nous donner du repos. Je me rappelle que je fais une balade avec mon fils. Samuel avait besoin de marcher, pasteur. À 2 ans, je donne toujours des exemples comme ça parce que moi, je prends un exemple sur moi. Il avait besoin de s'étendre le pied. Il a dit que j'avais senti qu'il avait besoin de se balader. Je dis, celui-là, je vais bien le fatiguer. Je l'ai sorti de la maison. Je dis, tu veux marcher? Ok, on va aller. Je l'ai sorti, je dis, comment ça marchait? On est parti de chez moi, il marchait tout seul jusqu'au canal, on est arrivé jusqu'au coin de l'église ici. Il a continué à courir, il est parti. Je dis, vas-y, cours mon fils. Au retour, je lui dis, ok, on est arrivé là, on retourne à la maison. Je dis, comme ça, quand on arrive à la maison, il est vraiment bien fini. Moi, j'avançais devant et lui, je voyais des petits pas traîner derrière. J'ai compris qu'il était fatigué.
Je disais, mais viens, avance. Et il me regardait comme du style qui dit, oh, mais ça c'est vraiment, c'est mon père ou ce qui suit là. Il n'a pas remarqué que je suis fatigué, est-ce qu'il ne peut pas me porter? J'ai compris qu'il y avait un conflit qui commençait entre moi et le fils. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis mes bras comme ça. Mais j'étais à une distance de 1 mètre. Quand j'ai mis comme ça, il a compris que ces bras-là qu'il appelait, c'était pour le porter. Alléluia. Pour soulager de ses fatigues. Mais il a couru. Il a couru, il est venu jusque dans mes bras et je l'ai pris, je l'ai soulevé, je l'ai mis ici dans les épaules et j'ai commencé à marcher avec lui. Mais il était en paix parce qu'il savait là, il ne pouvait plus marcher jusqu'à la maison. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? Dieu, ça fait longtemps qu'il fait ça. Il vous attend. Vous êtes tellement fatigué dans vos problèmes. Dieu met les bras et dit, viens à moi. Toi qui es chargé, viens, je te donne du repos. Je vais te porter. Mais toi, tu veux marcher tout seul. Tu veux continuer tout seul. Tu veux porter les fardeaux tout seul. Tu veux régler tes problèmes tout seul. Et tu es là, tu es en train de crier, mais Seigneur, tu ne vois pas. Dieu dit, regarde mes mains sont là. Cours, viens à moi. Et je te donne du repos. Mais non. Non. Seigneur, je garde quand même mes cheveux. Tu es Seigneur, mais je garde encore mes problèmes. Ça, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Cet appel est lancé. Quiconque qui entend sa voix, qui n'endurcit pas son cœur, reçoit le repos. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons faire une prière. Dans cette communauté, nous voulons reconnaître Jésus comme Seigneur. Nous l'avons déjà fait. Mais chacun personnellement va encore le faire. Nous voulons que Jésus soit Seigneur ici. Mon frère, si tu peux nous chanter, je viens à ta présence. Tu avais chanté ça. Ton nom est grand. C'est celle-là que tu avais dit. Hein? La